Depuis les temps les plus reculés, l'humanité a toujours aimé interpréter et sublimer les mystères inaccessibles à sa compréhension. Des scientifiques s'intéressent aux animaux mythiques depuis bien longtemps, mais rien n'a jamais permis de confirmer leur existence. Une nouvelle découverte réalisée à Terra Amata pourrait bien bousculer les connaissances admises par tous. Le site de Terra Amata a été découvert lors de la construction de l'immeuble dans lequel nous nous trouvons. Et en réalité, lorsqu'on a découvert le site, on a appelé Henri de Lumley, qui était jeune préhistorien en 1966, et qui est venu pour organiser des fouilles qui se sont déroulées du 28 janvier au 5 juillet 1966. Alors les animaux qui habitaient à Terra Amata, il y en a différentes sortes. Il y avait des sangliers, beaucoup de cerfs, et puis il y avait des animaux qui ont disparu, et notamment, on peut dire qu'il y a 400 000 ans à Nice, mais il y a des animaux un peu extraordinaires qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Un rhinocéros, dit rhinocéros de prairie, qui habitait donc à Nice, et des éléphants qui devaient se balader dans les marais qui se trouvaient dans l'emplacement actuel de la place Garibaldi, par exemple. Nous sommes ici dans les réserves du musée de préhistoire de Terra Amata. Alors, ce lieu, c'est un lieu particulièrement important parce que c'est là où l'ensemble des collections est conservé et également classé. On a donc ici l'ensemble des objets, là ce sont par exemple les nucléus, qui vont être classés, déterminés, inventoriés, et les chercheurs vont pouvoir avoir accès à ces collections pour éventuellement faire de nouvelles études et certainement de nouvelles découvertes. Les scientifiques réétudient les collections car les méthodes d'identification ont changé. Lors d'une nouvelle étude des os d'éléphant, on a trouvé un fragment qui ne correspondait pas à une défense en ivoire mais à une corne en kératine. Le séquençage de l'ADN d'un fragment de cet objet a permis de montrer que l'animal en question était une forme non répertoriée d'équidé. Donc la corne appartenait à un cheval. Il apparaît donc clairement que l'on a trouvé à Terra Amata une licorne de 400 ans. La licorne sort du registre de la mythologie pour entrer dans celui de la préhistoire et de la recherche. Nos archives vont paraître dans différentes revues scientifiques afin de faire connaître cette découverte à la communauté. En attendant, nous sommes fiers de vous dire qu'à Terra Amata, nous avons trouvé l'existence de la première licorne. Personne ne peut affirmer désormais que les licornes n'ont jamais existé. Cette découverte change le regard des scientifiques internationaux et remet en question l'ensemble des connaissances actuelles sur les animaux mythiques. Où cette découverte va-t-elle nous conduire ? Quelles en seront les conséquences ?